Vous savez que c'est la Côte d'Ivoire qui est plutôt le Cameroun qui est en train de tenir l'Afrique centrale pour que ça n'explose pas. Est-ce que vous savez ça? C'est Biya là qui a évité que le Tchad puisse exploser. C'est Biya là qui avait stoppé le président Idriss Déby le père pour qu'il cesse de déstabiliser le Centrafrique. Biya que vous voyez là. C'est Biya. Il y a personne là en Afrique centrale, un président qui dit bon lui il a fait le truc. Non, la seule personne qui tient l'Afrique centrale aujourd'hui c'est Biya. Et donc le Cameroun est devenu comme la pièce maîtresse en Afrique centrale. Si le Cameroun tombe, ça va être un gros coup pour l'Afrique centrale. Je répète, si le Cameroun tombe, ça va être un gros coup pour l'Afrique centrale. Je ne vois pas quel est le dirigeant qui a la sagesse de maintenir l'Afrique centrale en tant qu'unité, comme Paul Biya aujourd'hui. Il n'y a pas. Sassou Nguesso est là il y a longtemps, mais il ne peut pas faire face à Biya. Obiang Nguema est là il y a longtemps, mais face à Biya, il n'y a rien. C'est le seul qui est le plus compréhensible pour ce que nous voulons, nous, le panafricanisme. Chiroma, s'il vient là, ben, peut-être qu'il va se concentrer sur le Cameroun, c'est vrai, c'est tout à fait normal, c'est son pays. Mais le Cameroun seul ne pourra pas s'en sortir sans les autres. Et que lui, comme il vient avec, dans les valises des Occidentaux, à travers une révolution de couleur, celle qui est en cours actuellement, eh ben, croyez-moi, ça va pas être bien pour l'Afrique centrale. Et pour le continent africain même. La paix au Centrafrique, là, c'est à cause de Biya. C'est pas à cause des Russes. Les Russes sont venus mettre un terme. Oui, c'est vrai, ils ont aidé militairement. Mais c'était parce que Biya avait retiré, avait demandé à Idriss Déby, le père, le maréchal Idriss Déby, les deux sont mariés, des maréchaux, Idriss Déby, le père, de retirer, de cesser de déstabiliser. Et l'un des problèmes que le président Tshisekedi a eu, c'est parce qu'il n'a pas su se rapprocher de Biya. C'est certainement que les Occidentaux lui ont dit, écoute, lui, c'est un dictateur, il faut pas partir là-bas, toi tu es élu et tout. Mais en tout cas, ce que je sache, c'est que Biya, malgré le fait que ce soit un dictateur, c'est un dictateur un peu plus intelligent que les autres. Et celui qui veut le remplacer, celui que les Occidentaux veulent le remplacer, il sera redevable à l'Occident. Il devrait donc tout donner. Mais c'est le cas de Alassane Ouattara. Pourquoi Alassane Ouattara est vous croyez qu'Alassane Ouattara est fou? Non, il n'est pas fou. Alassane Ouattara pouvait faire mieux, mais il ne pouvait pas faire mieux puisque il a obtenu le pouvoir par la voie des Occidentaux. C'est le prix à payer. Le quatrième mandat là qui lui demande de prendre le quatrième. Vous croyez que c'est Alassane Ouattara lui-même qui veut un quatrième mandat? Mais les Occidentaux sont derrière. Ça va de soi, c'est une évidence. Donc, moi, je ne soutiens pas Chiroma. Je m'en fiche, d'ailleurs, de la démocratie. Je m'en fiche éperdument. Les mêmes qui parlent de la démocratie, pourquoi ils demandent pas à Assimi Goïta d'organiser les élections, ou à Traoré d'organiser les élections? Hein? Pourquoi? C'est nous nous avons pris nos responsabilités. C'est pour ça que nous, quand nous parlons, nous prenons nos responsabilités. Demain, si ça ne marche pas, nous, on peut dire que, nous, on avait dit ceci. Les amis, Chiroma, c'est l'homme des Occidentaux, et s'il vient, il faut qu'il retourne l'ascenseur aux Occidentaux, c'est-à-dire leur donner ce que eux, ils veulent, au Cameroun et en Afrique. Donc, il viendra pour jouer leur jeu. Soyez bénis. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs.